Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 5 du tournoi international de Béthune. J'ai donc pour l'instant un point et demi sur 4. J'ai donc battu un joueur 1975, un maître international à la première ronde, fait nul contre un joueur belge 2100 à la deuxième, et je viens d'enchaîner deux défaites contre le grand maître russe Ikonikov, quasiment 2500 feed, et contre le maître feed d'Oster, belge, quasiment 2300 feed, et j'ai donc les noirs contre Arcelin Gaël, 2100 0,7. L'objectif, c'est de réussir à gagner parce que j'en enchaîné deux joueurs qui étaient quand même plus forts que moi, donc c'était compliqué de gagner. Là, c'est un joueur qui a mon elo environ, même si c'est vrai que si je dis pas de bêtises, il était quasiment 2200, ou il a été 2200 dans les derniers mois. Peut-être pas qu'il a été, mais tout proche, ou alors il a été, je sais pas. Mais en tout cas, je le voyais faire des grosses perfs dans certains tournois. Du coup, voilà, c'est une partie intéressante. J'ai les noirs. Je peux un peu me préparer pour cette partie. C'est donc la ronde numéro 5, c'est la ronde du matin. Je les ai apparemment vers 20h30. La ronde est à 9h30. J'ai donc la soirée pour me préparer tranquillement. Je me rends compte qu'il joue pas mal de choses différentes. C'est compliqué de se préparer. Et en essayant de me préparer, en me préparant, je trouve son compte Lichess. Et je le trouve, je regarde un peu ses parties, je filtre par rapport à mes ouvertures. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà joué. Je vois une de mes parties dedans, donc je regarde un peu son profil, et en fait je me rends compte que je l'ai joué 12 fois, si je dis pas de bêtises, 12 fois sur une chess, c'est incroyable, et je menais 8,5 à 3,5. Donc là déjà, je me dis ok, ça c'est cool. Bon après les parties dataient de 2 ou 3 ans, donc c'est pas dire grand chose, mais déjà ça fait plaisir. Du coup j'essaie de me préparer un peu, je vois ce qu'il peut potentiellement jouer contre moi, je me prépare sur différents trucs, mais au final on va voir qu'il va pas du tout jouer son répertoire, et c'est plutôt lui qui va me cibler sur une de mes ouvertures que je maîtrise pas trop, et je le dis souvent en vidéo que je maîtrise pas trop cette ouverture, donc c'est possible peut-être qu'il écoute les vidéos, ou alors c'est juste un coup de bol, mais peut-être qu'il est sur les vidéos, et du coup il avait l'info, mais du coup il va me jouer une à la pine, on va voir ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez c'est parti. Du coup, il envoie E4, je réponds C5. Et ici, pour être 100% honnête avec vous, la lapine avec C3, je la maîtrise maintenant. J'ai trouvé une ligne assez intéressante dessus, que je vais pas vous montrer maintenant. Peut-être qu'elle sortira dans les prochains tournois. Mais j'ai une ligne assez intéressante, donc ça me dérangeait pas trop. Mais en fait, il va le faire avec l'ordre de coups qui me dérange encore, et que j'avais pas de ligne au moment de la partie. Actuellement, j'ai lancé un objectif sur mon Insta. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. Je vais en parler rapidement maintenant. Tous les jours, sur Insta, le soir, vers environ 21h30, 22h, je poste une story sur Instagram annonçant ce que j'ai fait pendant la journée. Parce que je me suis fixé un objectif, c'est de travailler tous les jours les échecs jusqu'au championnat de France. Il y a 97 jours. J'ai déjà fait les deux premiers, les quatre premiers. Et chaque jour, je mets en story. Par exemple, le premier jour, j'ai travaillé une heure mes ouvertures et j'ai blitzé pendant une heure, puis une demi-heure d'analyse, etc. Chaque jour, je fais des trucs différents et je montre un peu ce que je fais en story. Donc voilà, si y a certains que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la description. Et du coup, dans cet objectif-là, j'ai prévu de travailler cette ouverture. Donc normalement, ça ira pour les prochains tournois. Du coup, il me joue cavalier F3, je joue E6 et il me joue C3. Dans cet ordre de coups-là, je peux pas jouer ce que j'ai préparé. Parce qu'avec le pion E6, ça change tout. Ici, je réfléchis un peu, parce que je sais que c'est préparé. Hein. Je l'ai vu, il a jamais joué ça de sa vie. Il peut pas le sortir d'un coup comme ça, euh, au hasard. Il a dû se préparer. Je pense qu'il a accès à mon compte Chesscom et mes vidéos YouTube, voire peut-être à mon profil de Chess. C'est comme moi, il a réussi à trouver mon autre profil. Du coup, je me dis, il a dû avoir des parties références là-dessus. Et il a sûrement pu tomber sur ce que je joue. Donc là, j'essaie de me remémorer un peu ce que j'ai joué sur internet ces derniers temps. Je sais qu'en partie longue, normalement, depuis le début du Road to FM, on me l'a joué qu'une seule fois, cette ligne-là. Et j'avais joué, alors je m'en souviens plus, c'était où. C'est peut-être au tournoi ici les Moulineaux, mais j'ai un gros doute. Mais j'avais joué D5, E5, D4. S'il y a vraiment des gros habitudes de la chaîne qui se souviennent de la partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, ça me revient pas c'était quelle partie, mais je sais que j'ai déjà joué. Par contre, en ligne, je sais que je joue pas ça en ligne. En ligne, je joue plus des trucs chill, du style A6, D4, pion prend, et D5. Et ça retombe un peu dans des genres de françaises, et je joue ça en ligne. Du coup, je me dis, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il soit préparé à l'aide de mes comptes sur internet, parce que, à part si c'est un habitué de la chaîne, il va pas faire vidéo par vidéo. Donc je me dis,
le plus probable, c'est qu'il soit préparé sur les lignes qui ressemblent à la française. Donc je me dis, je vais envoyer des 5 et on va voir ce qu'il me joue. Et là, ma grande surprise, il envoie E5 tempo. Et je me dis, ok. Du coup, soit il a décortiqué chaque vidéo une par une, et là, franchement, il est vraiment déter. Soit il regarde les vidéos et du coup, il s'est rappelé de ce que je jouais ça. Il a juste retrouvé la vidéo et il s'est préparé avec. Et là, je me dis, ah mince, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas jouer une française classique, une française variante d'avance. J'ai jamais joué ça de ma vie. C'est pas, c'est pas le bon plan. Je fais donc D4 et je me dis, ok, on va voir ce qu'il a préparé. Ici, il va me jouer une variante, une sous-ligne. Ici, il faut savoir qu'il y a deux coups principaux, surtout un. C'est fou D3 le coup principal. Et si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on m'avait joué à l'époque, dans ma partie longue. Et moi, j'avais rapidement joué un plan à base de G5. Je sais pas si mon adversaire passe sur la vidéo ou certains s'en souviennent, mais s'il y en a qui se souviennent de la partie, peuvent me le dire en commentaire parce qu'elle m'intéresse, je m'en souviens plus ce que j'avais joué. Mais je crois que j'avais joué quelque chose du style cavalier C6, G5, et c'est une belle partie d'attaque, si je m'en souviens bien. Sinon, il y a aussi pion prend qui existe, et après, il y a différents plans, il peut jouer avec fou B5, il peut jouer avec plusieurs coups, il y a plusieurs idées. Mais fou B5 est quand même la ligne principale. Mais si mon adversaire, il va jouer D3, je crois. Oui, il va jouer D3, qui est une grosse sous-ligne, très peu jouée. Et moi déjà, bah, j'ai plus aucune connaissance du coup dans cette position. Et je vois bien que lui joue tempo et je me dis que si je joue des coups très classiques, très logiques, je pense qu'il va forcément avoir les refs, il va savoir quoi jouer. Et ok, j'aurai une position relativement égale, mais lui il va bien connaître la position. Donc limite, je préfère avoir une position légèrement moins bien, mais qui ne connaissent pas, qu'une position égale où il peut vraiment avoir toutes les idées et que c'est compliqué vraiment à réussir à prendre l'avantage. Parce qu'encore une fois, si c'est juste pour faire nul, je pense que je peux réussir à jouer assez tranquille dans cette ouverture, elle n'est pas non plus très dangereuse. Mais l'objectif bien sûr c'est de gagner, je reste sur 2 défaites, donc c'est pas juste de se contenter du match nul. Du coup ici je me dis ok, j'ai pas 36 000 possibilités, faut que j'attaque ce pion E5 et que j'arrive à percer un jour avec F6, ça me paraît être le plan logique. Je calcule aussi les idées avec G5, comme je vous ai dit, je me souviens de la partie avec G5, mais j'arrivais pas trop à le faire fonctionner. Je me suis dit que si je joue fou E7 pour jouer G5, ça a l'air un peu trop ballsy là-dedans. Et même si j'arrive jusqu'à G4, je vais laisser quand même des cases très faibles, s'il ramène un cavalier en E4 par exemple. Donc dans ce ordre de coup là, ça me paraissait pas très bon. Je décide donc de faire cavalier C6. Il fait donc G3, encore une fois tempo. Je vous le dirai quand il va commencer à réfléchir. Mais pour l'instant il joue tout tempo. Et ici je me dis que il faut que j'attaque ce pion E5. Je vais donc faire cavalier GE7. Malheureusement, c'est la ligne principale de cette ouverture. Je voulais pas jouer la ligne principale, mais en fait, les coups qui me paraissent logiques pour essayer de jouer actif, c'est la ligne principale. Donc il me joue encore tout ça tempo, il me joue donc fou G2. Je joue cavalier G6 pour mettre une grosse pression sur ce pion E5. Il fait donc dame E2 pour le défendre. Et là-dessus, je décide de jouer F6. Le coup qui pourrait paraître logique, c'est dame C7 pour venir mettre une troisième pression sur ce pion E5. Mais là-dessus, j'avais peur de deux choses. Premièrement, je me suis dit, soit son idée c'est de prendre ce pion, et quand je vais reprendre maintenant, il va juste jouer petit roc, avec des idées du style, si je prends une fois, il va reprendre, je vais reprendre, et il va me mettre fou F4, me forçant fou D6 et tour E1. Je vous le montre. Je sais pas c'est quoi le meilleur ordre de coup, je vais mettre l'ordi pour pas vous dire de bêtises. Comme ça, moi j'avais peur de ça. Cavalier prend, fou F4. Ouais, c'est ça, ok. Fou D6. Et moi j'ai dit tour E1. C'est pas le meilleur coup. Cavalier A3, il préfère l'ordi. Pour venir ensuite en B5 ou potentiellement en C4. Peut-être plutôt en B5. Du coup, voilà, moi je me suis dit, potentiellement ça peut être ça, sa première idée. Et là on remarque que pour empêcher ça, je dois jouer fou D7. Il va jouer tour FC1 ou tour AC1. Ça paraît pas non plus une position très agréable. Ok, j'ai un pion de plus, mais c'est pas non plus très agréable. Donc je me suis dit, première idée, c'est ça. Ou alors, il compte jouer fou F4. Et ça, j'étais un peu moins sûr de moi. Je me suis dit, est-ce que fou F4 c'est jouable? Parce que, ok, sur cavalier prend, il donne sa paire de fou, mais en même temps, ça ramène un pion vers le centre, ça défend le pion E5, et plus tard, ça peut permettre de créer une percée avec F5 qui me crée des faiblesses. Donc à court terme, ça crée des faiblesses pour lui, mais à long terme, c'est peut-être des faiblesses pour moi. Surtout que faire G prend, ça ouvre la colonne G sur mon potentiel petit roc, et ça peut être dangereux. Finalement, l'ordi n'aime pas trop cette idée-là, il préfère l'autre, mais voilà, j'avais peur de ces deux idées-là. J'ai donc préféré jouer le plan avec F6, qui me paraissait plus atypique. Franchement, quand j'ai joué ça, je me suis dit, c'est impossible qu'il soit encore préparé, et au moins, ça va amener une position qui n'est pas ordinaire.
Ici, il décide de prendre mon pion. Il n'avait pas tellement le choix, hein. S'il prend pas, il va perdre un pion. Il pouvait intercaler pion prend et pion prend, mais dans tous les cas, il doit prendre mon pion, sinon il va juste le perdre. Donc pion prend. Ici, j'ai le choix entre deux coups. G prend ou dame prend. Dame prend est bien sûr une erreur. Pourquoi dame prend est une erreur? Parce qu'après, par exemple, alors est-ce qu'il prend d'abord en D4? Il peut prendre, il n'est pas obligé. Il va jouer H4. Et en fait, il va occuper la case G5 pour son fou, pour son cavalier. Et on remarque que ces pièces vont être très actives, notamment sur mon pion E6, qui va être arriéré sur colonne ouverte. Et c'est une catastrophe. Mon cavalier est en G6, mais il ne peut aller nulle part. J'ai aucune bonne pièce. Toutes mes pièces sont mauvaises. Donc bien sûr, ici, je fais donc G prend F6. C'était prévu. Je ramène un pion vers le centre. Je prépare peut-être une poussée en E5. Pas forcément, mais ça peut arriver. Soit je laisse les pions comme ça, avec des idées de mettre plutôt un cavalier en E5. Soit je peux amener un pion en E5 pour libérer mon fou. Ou alors même peut-être pour essayer de faire une percée jusqu'en E4. Mais cette structure-là, elle n'est pas mauvaise. Parce qu'elle est quand même très compliquée à attaquer. Moi, le plan qui m'embêtait un peu, c'était si je jouais avec fou H3 pour attaquer ce pion. Mais je me suis rapidement dit que s'il fait fou H3, je vais juste jouer E5. Il aura perdu un temps parce que s'il revient, il a perdu un temps et je vais pouvoir me développer. Et s'il prend, il donne son fou de case blanche. Et derrière, il pourra moins contrôler les cases blanches de la position. Donc je me dis, bon c'est pas aucun souci. Il fait donc petit roc. Donc maintenant il se met à réfléchir, hein, il est plus dans sa prépa. Je fais donc fou G7. Je développe mon fou côté roi pour vite rapidement faire petit roc. Ici mon adversaire fait cavalier BD2. Il ramène une pièce vers le centre. Je vais donc faire petit roc. Aucun souci. Et il va faire donc cavalier E4. Et là, ça m'a assez surpris. Je m'attendais plutôt à un plan avec cavalier C4. Alors pas forcément maintenant, hein, à cause peut-être de B5, qui peut être mauvais. Mais en fait, cavalier E4, le problème de ce coup, c'est qu'en fait, du coup, il va un peu bloquer son fou de case blanche. Et plus tard, comment dire, je pense que son plan, c'est plutôt de réussir à me fixer avec genre A4, cavalier C4, et potentiellement ensuite, peut-être ce cavalier-là, un jour, il ira en E4. Mais je pense que cette case-là pour le cavalier est très importante. Ça permet au fou de rester libre. Ce fou-là, il pourra peut-être un jour aller en F4. Surtout qu'en plus, maintenant, si je pousse E5, ce fou va devenir fort. Et aussi, mettre le cavalier en C4, ça peut permettre de jouer. Donc par exemple, si je joue A4, si je joue par exemple A6, pour essayer de vraiment jouer B5, il va peut-être de jouer sur cette case B6, avec des idées avec A5, pour venir complètement me fixer. Alors peut-être pas cavalier C4 direct, mais en tout cas à préparer. Donc quand il a joué cavalier E4, j'étais plutôt content. J'ai juste joué B6 pour défendre mon pion C5, et je me suis dit que je vais juste jouer soit fou B7 pour contester la grande diagonale, soit fou A6 et venir taper sur ce pion D3 qui est clairement une faiblesse, parce que s'il prend pas mon pion en D4, il y aura un gros souci, c'est que je vais faire prise moi-même, fou A6, suivi de cavalier E5, il va commencer à avoir beaucoup de pièces sur son pion D3, 3 pièces minimum, voire peut-être même 4. Du coup, je me dis que s'il prend pas, ça va être une position très agréable. D'ailleurs, ici, il y a un seul coup qui garde l'avantage pour les blancs, c'est pion prend. Tout le reste, c'est égal ou avantage pour moi. Il va le trouver, il s'en est rendu compte, il fait donc pion prend. Ici, je fais pas cavalier prend, bien sûr, pour une raison tactique. C'est cavalier prend, dame prend, et cavalier prend F6. On remarque la découverte sur la tour, et je perds donc une qualité. Du coup, ici, je fais C prend D4. Il fait fou D2, il développe sa dernière pièce mineure. Je vais faire donc dame D7. Alors, pourquoi ce coup dame D7? Pourquoi, ici, au prochain coup, je vais jouer fou A6. Pourquoi directement ne pas faire fou A6? J'ai vu un petit problème pratique. C'est qu'il va y avoir cavalier FG5. Ou alors cavalier GF ou cavalier EG5. Je sais pas, il met lequel des deux. Je pense que ça change pas grand-chose. Mon truc, on va dire cavalier F. Les deux, je pense, se valent. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Il menace cavalier prend E6. Donc, si je défends le pion maintenant, il y aura dame H5. Et là, je vais commencer à suer. Pion prend, cavalier prend. Des grosses menaces de maths. Même si je fais H6, il y aura cavalier prend E6. Je pourrais pas reprendre parce qu'il y a fou D5. Et ça, je me suis dit, c'est catastrophique. Donc, si je fais direct fou A6 et que je me prends ça, je peux donc pas défendre ce pion. Je suis donc obligé de prendre. Et si je prends, il y a encore une fois cavalier prend. Remenace le pion E6 et je peux plus le défendre. Il a attaqué 2 fois. Alors oui, je peux m'enlever des problèmes en jouant par exemple dame D6. Comme ça, s'il prend, j'ai toujours ma pièce de plus. Mais encore une fois, le problème, dame H5 menace mat, H6 et cavalier prend E6. S'il prend, il y a fou D5. S'il prend pas,
j'ai une pièce contre 2 pions, un roi très faible, un cavalier attaqué, une tour attaquée, un fou qui va se ramener, un fou qui menace fou prend H6. C'est un carnage. Du coup, sur pion prend, cavalier prend, c'est déjà je suis déjà très mal. Du coup, je me suis dit, oula, c'est très dangereux. Je vais donc faire dame D7. Je défends à la fois le pion, parce que maintenant, sur cavalier FG5, je vais juste faire prise. Le pion n'est plus attaqué. Je peux donc direct faire H6. Et là, je suis gagnant. Il n'y a bien sûr pas cavalier prend, parce que la dame n'est pas encore en H5. Il n'y a donc pas fou D5. Donc, cavalier H5 n'est plus possible. Donc, à la fois, je défends ce pion, à la fois, je défends ce cavalier, potentiellement sur une attaque comme ça, et aussi, en même temps, je lie mes tours, parce qu'au prochain coup, mon plan, c'est de faire fou à 6, et du coup, mes tours seront liés, et il n'y aura plus de tactique. Parce qu'on se rappelle, les idées avec cavalier bouge et cavalier prend F6, sur les potentielles découvertes, il va devoir donner une pièce, puis quand il va prendre la tour, il va donner une deuxième pièce. Alors que tout à l'heure, quand il donnait la première pièce, il prenait la tour, et ensuite il pouvait repartir. Donc il avait une qualité de plus. Là maintenant, s'il fait ça, comme mes tours sont liés, je vais avoir 2 pièces contre la tour. C'est donc bien pour moi. Donc j'évite tous ces problèmes-là, donc dame 7 c'est un bon coup. Ici il fait donc tour FC1. Ça c'est un peu un coup qui m'a un peu perturbé, enfin ça m'a un peu surpris. Il a pris beaucoup de temps pour le jouer. Je pense qu'il a commencé à se rendre compte que la position commence un peu à partir en cacahuète. Non, ce coup d'après, je crois qu'il s'est mis à réfléchir. Encore tour FC1. Il a joué plutôt rapidement. Bon, à quelques minutes de réflexion, je crois. J'ai donc joué mon fou A6 quasiment tempo. C'était mon plan. Et voilà, et c'est là où il a commencé à vraiment réfléchir. Il s'est rendu compte que son pion D3, c'est un réel problème. Parce que l'idée avec cavalier E5, elle est imparable. Et si je viens là, le pion est indéfendable, à part en faisant cavalier E1. Et s'il fait cavalier E1, bah, la position est vraiment critique. Je vais pouvoir peut-être ramener une dame, etc. Attaquer le pion D3, attaquer le pion B2. Donc là, il a commencé à se rendre compte du problème, même si en soi, l'ordi donne une position égale sans souci. Mais je pense qu'humainement, ça paraît plus compliqué. Honnêtement, pendant la partie, je pensais être déjà mieux ici. Du coup, je pense que sûrement lui aussi, c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps sur ce coup. Et ici, il décide de me jouer B4. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est le seul coup que j'ai calculé quasiment. Parce que ça me paraissait être le plan logique en fait. Mon fou va être très dangereux. C'est quoi le plan? Ça va être de jouer B4, soit tour B1, soit A4 et B5. Et de réussir à enfermer mon fou et mon cavalier, pareil, de le faire reculer et prendre de l'espace donc à l'aile dame. Il me joue donc B4, coup très logique. Je fais donc cavalier CE5. Je continue mon plan. Je menace donc fou prend D3 ou cavalier prend D3. Là, je me dis que s'il fait prise, bah je gagne déjà le pion. Il est indéfendable. C'est donc une très bonne position pour moi. Même si l'ordinateur donne une seule ligne qui tient pour les blancs, tout le reste est perdant. La ligne, je pense qu'elle est introuvable, mais il avait encore ça qui tient. Cavalier prend F6. Fou prend F6. Et tour C7. La dame doit donc bouger. Et maintenant, fou D6. La tour n'a plus de cases. Et sur tour F7, je me prends tour prend. Sur dame prend, je perds la tour. Donc roi prend. Et dame E4. Attaque la tour, attaque le cavalier. Et menace bientôt un mat. Donc bon, je pense que tout ça c'est introuvable humainement, bien sûr. Donc je me dis que sur cavalier E5, il peut pas prendre parce qu'il perd le pion. J'ai bien sûr pas vu cette variante-là. Je pense que lui non plus et n'importe quelle personne sur la vidéo n'a pas le niveau pour le trouver. Je pense que, à part s'il y a des grands maîtres qui se baladent, et encore, peut-être même des grands maîtres ne l'auront pas vu. Donc bon, c'est bon, très compliqué. Du coup, je me dis que le seul coup ici pour défendre, c'est cavalier D1. Et donc bien sûr, quand il joue B4, bah, je suis très content. Je saute directement sur cavalier E5, et je me dis, bah, à part si j'ai raté quelque chose, le seul coup de défense, c'est cavalier E1. C'est ce qu'il fait. Il joue cavalier E1. Et là, ça fait 3-4 coups que j'envisage cette tactique depuis cette position-là. Je calcule un peu les différentes possibilités et je me dis que, quoi qu'il fasse, dans tous les cas, je vais pouvoir faire cavalier E5, cavalier E1 et cavalier prend D3. Parce que s'il fait cavalier prend, j'aurai cavalier E5, il n'aura aucune pièce pour venir défendre le cavalier, je vais donc pouvoir gagner un pion. Donc je me dis, attends, mais comment il défend son pion? Il n'a aucune possibilité de défendre. Et donc là, c'est pour ça que je me suis dit ici, peut-être son meilleur plan, c'est de jouer cavalier E1. Comme ça, s'il joue cavalier E5, il me jouera F4. Et là, il prend de l'espace. Et je me suis dit, ok, ah bah si je joue cavalier E1, je pourrais pas faire cavalier E5. Cavalier E1, ça a l'air intéressant. Mais je me suis dit que bon, s'il fait ça, je pense que je jouerai tour à C8. Et après, ça va être une partie qui est relativement égale. Mais quand je vois qu'il me joue B4, cavalier E5, cavalier E1, je calcule encore pendant 5-10 minutes pour m'assurer du truc.
Et je me dis, il y a un souci ici. Je comprends pas. Je vois qu'il a l'air assez serein. Je le vois pas spécialement stressé. Et je me dis, attends, mais c'est moi qui ai à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Cavalier prend D3. Cavalier prend D3. Cavalier E5. Comment il défend? Son cavalier ne peut ni aller en C5 ni en F2. Son fou de case blanche ne peut pas aller en F1, il va quand même perdre la pièce. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas fou. Je vois pas. Ah, je me dis, ok. Peut-être qu'il s'est dit qu'il va y avoir de l'activité. Sur cavalier prend D3. Peut-être qu'il avait vu cavalier prend F6. J'ai commencé à calculer ça. Je me suis dit, ok, ah, c'est intéressant, ok. Fou prend F6. Cavalier prend D3. Ah, c'est ça, ok. Parce que du coup, maintenant, à la fin de ça, j'ai plus de pion de plus. Mais je me dis, bon c'est pas grave. Je vais bouger ma tour. Il y a toujours le clouage. Et je vais réussir à faire la poussée E5. La position n'a pas l'air dangereuse pour moi. J'ai 3 îlots de pions, c'est vrai, certes. Mais j'ai quand même un pion passé. Je me dis, bon, il a sûrement dû voir ça. Il a sûrement évalué la position comme quoi il était peut-être un peu mieux. C'est sûrement ça qu'il a calculé. Ok, bon c'est parti. Je fais cavalier prend D3. Et là, je vois qu'il me regarde. Et là, il prend sa main. Petite référence. Il fait cavalier prend D3. Je me dis, mais attends, mais il y a un petit problème là. Et là, je suis hyper content. Je me dis, attends, mais je vais pouvoir faire cavalier E5. Le cavalier est indéfendable. Ça va faire un pion de plus. Je vais ramasser le cavalier, c'est pion passé en plus. Où est le problème? Donc je commence à calculer cavalier E5. Je me dis, ah, son plan c'est peut-être cavalier prend F6. Fou prend. Mais je vois rien. Fou prend. Ça me paraissait quand même mieux pour moi cette position-là. Mince, pas dame E1. Dame E1, il y a des petites fourchettes qui vont partir un jour. Mais je calcule cette position et je me dis, j'ai 2 pièces pour la tour. Peut-être c'est ça qu'il a calculé et il s'est dit qu'il n'avait pas le choix, il devait rentrer là-dedans et ça lui convenait. Et là, je me dis, t'as donné la game. T'as donné la game. Qu'est-ce que t'as foutu? Je me rends compte que maintenant, que sur cavalier E5, il peut juste faire cavalier prend E5. Il n'y a aucun clouage en fait, parce que si je prends sa dame, il prend la mienne. Et si je prends la pièce, il prend la mienne. Ça lui fait 2 pièces de plus dans cette variante. Et je me dis, attends, mais peut-être que... Ouais, non. Je me dis, non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Je suis complètement perdant. Du coup, je fais pas cavalier E5. Je commence à calculer des dames B5 pour attaquer ça. Mais je me rends vite compte qu'il peut juste faire ça. Et venir faire fou prend A8. C'est complètement perdant pour moi. Donc je me dis, ok, on va jouer tour à C8. Il va faire cavalier C5 pour échanger les pièces. Parce que si je prends, il prend mon fou. Si je prends sa dame, il prend la mienne. Et on va voir s'il n'y a pas un enfermement de cavalier. Parce qu'il a qu'une pièce de plus. Donc si le cavalier arrive à se faire enfermer, c'est pas mal pour moi. Mais vous l'avez compris, il n'y a aucun enfermement de pièces. J'ai rien à faire en fait. Parce que ma tour est attaquée. Donc je suis obligé déjà de la défendre. Je fais donc tour FD8. En espérant un miracle. Mais il fait cavalier prend F6. Roi F7. Et tour prend C8. Et j'abandonne. Parce que j'ai une pièce de moins, je récupère pas la pièce. Et parce qu'il y a cavalier D6 qui arrive. Et ça va me faire à la fin de la variante. Ça va me faire une tour nette de moins. C'est donc terminé. J'abandonne ici. Je suis très très déçu de cette partie. Peut-être la partie la plus... Alors attendez, j'essaye de réfléchir à toutes les parties du tournoi. Ouais, je pense, ouais. La partie la plus frustrante du tournoi, ouais. Je pense que c'est celle-là. Mince. J'étais quand même assez énervé après la défaite contre Doster. Mais celle-là, ouais, je pense que c'est celle où j'étais le plus énervé. Ouais, à la fin de la partie, je suis parti direct. J'étais hyper déçu. Peut-être que si j'avais perdu cette partie comme ça, de cette manière, sans forcément avoir eu les 2 défaites avant, j'aurais moins eu le seum. Mais après 2 défaites... Bon, celle contre le Grand Maître, c'est normal, mais... Déjà, celle d'avant, elle
elle me saoule un peu parce que j'aurais dû au moins avoir la nulle contre le maître feed. Et la perdre de cette manière, moi j'étais très énervé. Surtout qu'en fait, je pense que on va regarder le bilan de partie. Bon, il a fait 96 et quelques, moi 83. Je pense que avant l'erreur, je pense que j'ai fait 0 imprécision et lui aussi. La partie elle partait très très bien. Il s'est préparé. J'ai réussi à jouer les meilleurs coups, à ne pas perdre l'avantage, enfin ne pas donner l'avantage après sa prépa. Bon, l'ordi met imprécision. J'ai analysé avec un ordi plus puissant. F6, il n'y a aucun problème. Je suis hyper satisfait de cette partie jusqu'au problème en fait. Pareil, B6 met imprécision. Enfin, j'en tiens par rigueur parce que l'ordi n'est pas puissant, mais B6 c'est tout à fait correct. Pareil, fou des 2 tours C1, c'était un plan correct pour lui. Bon, fou A6 pareil, ok. Mais en fait, toute la partie. Là, l'ordi il a monté quasiment à plus 1, alors qu'avec un ordi plus puissant, il reste tout le temps aux alentours de plus 0,5. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, il met que c'est des imprécisions. Son plan, pareil pour moi, il faut A6, mais c'est correct. Pareil pour B4. Mais vraiment, le problème, c'est. Ouais, c'est ça. Là, franchement, j'avais pas besoin de me précipiter. J'avais une position tranquille. Même cet ordi-là, il met quasiment 0-0. Avec un ordi plus puissant, il mettait aussi 0-0. Ici, soit je peux revenir en me disant, bah du coup, j'ai mal placé ces pièces, je suis content. Soit je peux juste améliorer un peu ma position. Je peux jouer cavalier E7 pour rebondir soit en F5, soit en D5, soit en C6, selon ce qu'il va faire lui. Je peux jouer tour C8 ensuite. Enfin, vraiment, l'ordi me donne égal, mais je préfère largement les noirs. Je trouve que j'ai quand même plus d'initiative et plus de plans dans le milieu de jeu ensuite. Donc voilà, c'est dommage. Je suis donc à 1,5 sur 5. Va falloir vite se reprendre. Prochaine ronde. Ah, coup brillant pour lui. Bien joué. Prochaine ronde, je vais jouer contre un joueur classé. Ronde numéro 6. Contre un joueur classé 1900. L'objectif, il est clair. Hein. C'est de gagner. Il n'y a pas le choix. Hein. Là, mon objectif, c'est clairement d'enchaîner plusieurs victoires. J'aurai donc les blancs contre un 1900 pour essayer de se reprendre. Très très déçu de cette partie. J'étais très énervé. C'était très dur de jouer la partie ensuite l'après-midi. J'ai pas eu la force pour me préparer. Et la partie va être très compliquée l'après-midi. Pas compliquée parce que je joue mal, mais très compliquée parce que j'ai pas l'envie de vraiment me focus à fond. Je peux pas. Et on va voir comment ça se passe. Du coup, voilà, on se retrouve donc dimanche à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 6. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc dimanche à 16h. Allez, bonne fin de journée tout le monde.